Crix venait d'être élu maire du village, élu d'office par un manque de concurrence. Il possédait maintenant le bâtiment le plus important du village, la mairie. Il était dans son bureau en compagnie de Fenric et de sa mère, une coupe de champagne à la main de chacun. Mère, Fenric, je laisse cette coupe à ma victoire amplement méritée, dit-il odieusement. Mon pauvre bêta, lui répondit sa mère. Sans moi, tu ne serais absolument rien du tout. Tu vas enfin pouvoir devenir roi. Tu vas devoir faire ton discours et préparer la surprise que nous avons concoctée pour les habitants du village. Fenric, tu as ce qu'il faut sur toi? Oui, madame. Ils se dirigèrent tous les trois sur le balcon de la mairie. À leur étonnement, la majorité des habitants s'étaient réunis devant la mairie pour acclamer leur nouveau maire. Il y a beaucoup plus de monde que prévu. Notre surprise aura encore plus d'impact. Fais ton discours, Crix. Ils n'attendent que ça. Ces pauvres petits toutous. Cependant, tu vas devoir parler en portugais. Heureusement que tu as quelques notions. Vas-y, et n'oublie de ne rien dire. Dit Brochu à son fils. Crix prit un haut-parleur et commença son discours en portugais avec un accent un peu agressif. Boa tarde, senhores e senhores. Obrigado por me terem eleito. Hoje é grande dia. Eu, o Crix, peço a todos aqui presentes a me apoiar para que esta aldeia se transforme em reino. E o rei deste reino vai ser eu, Crix primeiro do nome. Les habitants, stupéfaits par ce discours sans queue ni tête, lancèrent des tomates sur le balcon de la mairie. La sorcière reçut en pleine figure une tomate, la faisant sortir de ses gonds. Crix, continue ton discours, et plus vite que ça. Au même moment, Neige, qui était arrivée il y a à peine quelques minutes, se mit devant les habitants et hurla en direction des antagonistes. Au nom de tous les habitants du village, je demande que Crix et sa bande descendent de leur piédestal et viennent parler directement avec les habitants. Au lieu d'annoncer des choses farfelues, votre coup d'état a échoué, personne ne vous suivra. Sortez de ce bâtiment. Crix commençait déjà à s'en vouloir d'avoir été trop loin dans le plan qu'avait ordonné sa mère. Il lui dit : « Et si nous nous rendions maire, ce n'est pas l'étoffe de devenir roi. » Pauvre con, ferme ta putain de gueule. J'ai engendré un demeuré incapable de prendre des décisions. Tu vas faire ce que je t'ordonne. La suite du plan, et plus vite que ça. C'est un ordre. Crix reprit le haut-parleur et dit à la foule : « Viva Crix, ou vos saurez. » Cette phrase n'était autre qu'un code pour que Fenric prenne son arme de guerre automatique et la braque en direction de la foule. Courez, courez pour vos vies. La rafale de coups de feu retentit dans tout le village, et la majorité des villageois prirent leurs jambes à leur cou. Neige n'avait pas été touchée, mais elle vit une bonne dizaine de villageois allongés par terre, morts. Elle repartit le plus rapidement possible, en direction de chez elle, pour informer Jormo de la situation.